J'ai laissé mon partenaire s'accuser d'une erreur que j'avais commise, juste pour préserver mon image. Cela a commencé de manière insidieuse, presque sans que je m'en rende compte. Nous étions en couple depuis plusieurs années, et tout semblait bien se passer. Nous travaillions ensemble sur de nombreux projets, à la fois au travail et dans notre vie privée. Nous étions perçus comme un duo solide, autant professionnellement qu'émotionnellement. Pourtant, derrière cette image parfaite, il y avait une réalité beaucoup plus complexe. L'erreur que j'ai commise s'est produite lors d'un projet professionnel particulièrement important. Nous avions été choisis pour diriger un projet ambitieux, et la pression était immense. Nous savions tous les deux que ce projet pouvait faire décoller nos carrières, mais qu'il pouvait aussi les briser en cas d'échec. Tout reposait sur notre capacité à gérer les délais serrés, à coordonner les équipes, et à satisfaire un client exigeant. Je m'étais personnellement engagé à m'occuper de la coordination des équipes techniques. C'était ma responsabilité de m'assurer que tout le monde était sur la même longueur d'onde, que chaque tâche était accomplie dans les temps. Mais dans ma hâte d'impressionner le client, j'ai commencé à prendre des raccourcis. Au lieu de m'assurer que tout était correctement vérifié, j'ai négligé certains détails, en me disant que ça finirait par se régler tout seul. Je savais que je marchais sur un fil, mais je me suis convaincu que tout irait bien tant que personne ne remarquait l'erreur. C'est là que tout a dérapé. Un matin, en plein milieu du projet, nous avons découvert une faille énorme. Un élément crucial du projet n'avait pas été validé correctement, et cela risquait de compromettre non seulement les délais, mais aussi la qualité globale du produit final. Mon premier réflexe a été la panique. Je savais exactement d'où venait cette erreur, de moi. J'avais mal géré les priorités et ignoré les avertissements de certaines personnes de l'équipe, persuadées que tout irait pour le mieux. Mais maintenant, cette erreur était sur le point d'exploser au grand jour. C'est alors que mon partenaire, sans le savoir, a commencé à prendre sur lui. Il était celui qui avait supervisé certaines étapes du projet, et il a naturellement pensé que c'était de sa faute. Je ne comprends pas comment j'ai pu rater ça, disait-il, visiblement angoissé. J'ai regardé ce moment se dérouler sous mes yeux, et au lieu de dire la vérité, j'ai simplement hoché la tête. Au fond de moi, je savais que je devais tout avouer, que c'était mon erreur, pas la sienne. Mais l'idée de voir ma réputation détruite, de devoir affronter les répercussions de cette erreur, m'a paralysée. Alors j'ai laissé faire. À partir de ce moment, j'ai commencé à me convaincre que ce n'était pas si grave. Après tout, nous étions une équipe, et il n'y avait pas de mal à ce qu'il prenne un peu de responsabilité. Il avait déjà géré des erreurs dans le passé, et il s'en était toujours sorti. Peut-être que cette fois-ci ne serait pas différente. Mais je savais que c'était une illusion, une excuse que je me donnais pour ne pas faire face à la vérité. Je me souviens précisément de la première fois où il a exprimé ouvertement sa culpabilité. Nous étions chez nous, assis à table, et il a soudainement lâché « Je pense que j'ai vraiment merdé cette fois. Si le client découvre cette erreur, tout est fichu. » Son visage était marqué par la fatigue et l'inquiétude. Il avait passé les derniers jours à essayer de corriger ce qu'il croyait être son erreur. Et moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est acquiescer, tout en ressentant ce mélange toxique de soulagement et de honte. J'aurais pu tout arrêter à ce moment-là. J'aurais pu lui dire que c'était moi qui avais mal géré la situation, que c'était moi qui avais causé cette faille dans le projet. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, je l'ai laissé porter ce fardeau. J'ai commencé à alimenter subtilement le doute dans son esprit. Peut-être que tu as raté quelque chose, lui disais-je, jouant la carte de l'innocence. À chaque nouvelle conversation, je m'assurais de ne pas trop en dire, mais juste assez pour qu'il continue à penser qu'il était le seul responsable. Plus les jours passaient, plus il se plongeait dans cette culpabilité. Je pouvais le voir se fatiguer, se remettre en question, chercher désespérément des solutions pour réparer ce qui avait été fait. Et moi, je restais en retrait, feignant de le soutenir, alors que j'étais celui qui avait causé tout ça. Les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir. Le client a fini par découvrir l'erreur, et la situation est devenue critique. Mon partenaire a été convoqué par son supérieur, et c'est là que tout a pris une tournure que je n'avais pas anticipée. Lors de cette réunion, il a assumé toute la responsabilité. Il a expliqué que l'erreur venait de lui, qu'il n'avait pas suffisamment vérifié certains éléments, et qu'il en prenait l'entière responsabilité. J'étais dans la salle, assis à côté de lui, écoutant chaque mot sans broncher. Chaque phrase qu'il prononçait me faisait l'effet d'un coup de poignard, mais je restais silencieux. Après la réunion, il était dévasté. « Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça », m'a-t-il dit en sortant. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi. Et encore une fois, au lieu de lui dire la vérité, je l'ai simplement consolé. Ça arrive à tout le monde, lui ai-je dit, alors que je savais que cette erreur n'aurait jamais dû se produire si j'avais fait mon travail correctement. C'est à partir de ce moment que notre relation a commencé à se détériorer. La tension était palpable. Il devenait de plus en plus distant,
absorbé par la culpabilité et le stress. À chaque fois qu'il rentrait du travail, il était plus fatigué, plus silencieux. Je voyais bien que cette situation le consumait, mais je ne savais plus comment revenir en arrière. J'avais laissé cette situation prendre trop d'ampleur, et maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Il croyait sincèrement que tout était de sa faute, et moi, je continuais à profiter de cette illusion. Au fur et à mesure que les semaines passaient, je commençais à ressentir le poids de la culpabilité. Je voyais l'impact que cela avait sur lui, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Il était épuisé, anxieux, et cela affectait tout, y compris notre relation. Nous ne parlions presque plus. Chaque fois qu'il tentait de discuter de l'erreur, je me renfermais, de peur que la vérité ne sorte. Je me réveillais souvent la nuit, en proie à des pensées contradictoires. D'un côté, je me disais que je devais lui dire la vérité, que je devais assumer mes actes. De l'autre, j'avais peur. Peur de ce que cela signifierait pour ma réputation, pour notre relation. Je savais que si je lui avouais, tout ce que nous avions construit s'effondrerait. Mais pouvais-je vraiment continuer à vivre avec ce mensonge ? Finalement, la vérité a éclaté, mais pas de la manière dont je l'avais imaginé. Un jour, alors que je travaillais seul sur un autre projet, mon supérieur est venu me voir. Il avait découvert par inadvertance que j'avais été responsable de l'erreur initiale. Il m'a confronté calmement, mais avec une fermeté qui ne laissait aucune place au doute. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» m'a-t-il demandé. J'étais pris au piège. Je savais que tout était fini. Quand j'ai enfin avoué à mon partenaire ce qui s'était réellement passé, il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait plus. Il m'a demandé pourquoi je l'avais laissé assumer une erreur qui n'était pas la sienne, pourquoi j'avais sacrifié sa réputation pour préserver la mienne. Je n'avais aucune réponse valable à lui donner. Tout ce que je pouvais dire, c'était « je suis désolé ». Mais c'était trop tard. Il est resté silencieux pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il tentait de comprendre, de mettre des mots sur la trahison qu'il venait de découvrir. Quand il a enfin pris la parole, sa voix était calme, mais pleine de reproches. Tout ce temps, je me suis battue avec cette culpabilité, je me suis remis en question, je me suis dit que j'avais échoué. Et toi, tu as regardé tout ça sans rien dire ? Ces mots me frappaient de plein fouet. Je ne pouvais pas nier ce qu'il disait, chaque phrase résonnait avec une vérité cruelle. Je me suis senti minuscule, impuissant face à ce désastre que j'avais provoqué. Il m'a regardé une dernière fois avant de se lever, comme s'il ne supportait plus d'être dans la même pièce que moi. « Je ne peux pas te pardonner pour ça », a-t-il dit avant de quitter l'appartement. Cette nuit-là, je suis restée seule, incapable de dormir, revivant encore et encore chaque moment où j'aurais pu changer le cours des événements, chaque opportunité que j'avais eue de dire la vérité et de réparer les dégâts. Mais à chaque fois, j'avais choisi la facilité. J'avais choisi de préserver mon image, mon orgueil, plutôt que de faire ce qui était juste. Les jours qui ont suivi ont été un enfer. Mon partenaire, ou du moins celui que je considérais encore comme tel, avait décidé de prendre ses distances. Il était allé vivre chez un ami pendant quelque temps, me laissant seul dans notre appartement. Il n'y avait plus de communication entre nous. Chaque jour, je me demandais s'il reviendrait, s'il pourrait un jour comprendre ce que j'avais fait, et peut-être, me pardonner. Mais une part de moi savait que c'était trop demandé. Professionnellement, les choses se sont compliquées également. Mon supérieur avait pris des mesures après avoir découvert la vérité. Bien que je n'ai pas été licenciée, j'ai été rétrogradée. Ma réputation, celle pour laquelle j'avais tant lutté, était désormais entachée. Les collègues chuchotaient dans mon dos, et je pouvais sentir leur regard plein de jugement. Tout ce que j'avais tenté de protéger en laissant mon partenaire assumer ma faute s'était écroulé. Le mensonge avait été révélé, et avec lui, toutes les conséquences que j'avais voulu éviter me frappaient de plein fouet. J'ai passé des semaines à ruminer, à repenser à chaque détail de cette situation, à la manière dont j'avais laissé mon partenaire se noyer sous une culpabilité qui ne lui appartenait pas. Le silence entre nous était devenu insupportable. Chaque coin de notre appartement me rappelait ce que nous avions perdu, ce que j'avais détruit par égoïsme. Puis, un jour, j'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un message. Il n'a pas répondu tout de suite, mais j'ai persévéré. Je savais que je ne méritais pas de deuxième chance, mais je ne pouvais pas laisser les choses ainsi. Je veux juste qu'on parle, que tu m'écoutes. Je suis prêt à tout assumer, ai-je écrit. Le silence a duré plusieurs jours. J'étais sur le point de renoncer, mais finalement, il a répondu. On peut parler, mais ne t'attends pas à ce que je te pardonne. C'était un début, et je m'y accrochais comme à une bouée de sauvetage. Nous nous sommes rencontrés dans un café, un lieu neutre, loin des souvenirs que nous avions partagés. Il s'est assis en face de moi, et je pouvais voir qu'il était encore blessé. Mais il m'écoutait, et c'était tout ce que je pouvais espérer. Je lui ai tout avoué, dans les moindres détails.
Je lui ai expliqué pourquoi j'avais fait ce choix, comment la peur de perdre mon image avait pris le dessus sur ma morale. Je lui ai dit à quel point je regrettais, à quel point je me détestais pour ce que j'avais fait. Je sais que rien de ce que je dis ne pourra effacer ce qui s'est passé, ai-je murmuré à la fin, incapable de soutenir son regard. Il est resté silencieux un long moment, jouant avec la cuillère de son café. Puis, il a finalement parlé. Tu m'as détruit. Tu m'as laissé porter un fardeau qui n'était pas le mien, et tu as regardé ça sans rien dire. Ça ne se répare pas avec des excuses. Ces mots étaient comme des lames tranchantes, mais je les méritais. Je savais qu'il avait raison. Ce que j'avais fait n'était pas une simple erreur que l'on pouvait corriger avec une explication ou un pardon. Je ne peux pas te pardonner pour l'instant, a-t-il ajouté, mais je voulais t'entendre le dire. J'avais besoin de savoir pourquoi tu l'avais fait. Il s'est levé et a laissé quelques pièces sur la table pour son café, puis il s'est dirigé vers la porte sans un regard en arrière. Ce n'était pas une réconciliation, ce n'était même pas un début de guérison. C'était juste une fermeture partielle, un besoin pour lui de comprendre, pour essayer de reconstruire sa propre vie après ce que je lui avais fait subir. Depuis cette conversation, les choses n'ont jamais été les mêmes. Nous ne sommes pas redevenus des partenaires, ni même des amis. Il a continué à vivre sa vie, loin de moi, et je n'ai plus jamais cherché à reprendre contact. Je savais que je lui avais pris quelque chose de précieux, et que cela ne pourrait jamais être réparé. Quant à moi, j'ai continué à vivre avec cette culpabilité, ce poids que je porterai probablement pour toujours. L'erreur initiale n'était pas si importante en comparaison du mensonge que j'avais construit autour. J'ai appris que l'obsession de préserver une image peut tout détruire. Aujourd'hui, je tente de reconstruire, mais chaque jour, je me souviens de cette erreur, et des conséquences irréparables qu'elle a eues sur notre relation et sur nos vies.